Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers de Riverdale. Aujourd'hui on va théoriser sur un petit peu le cliffhanger de fin qu'on a pu avoir dans l'épisode 17 de la saison 4 de Riverdale qui est sorti il y a quelques jours maintenant. On va théoriser à savoir qui se cache sous ces masques dans la vidéo que Jughead a vue, ces VHS, ces cassettes vidéo qu'il a regardé à la fin dans le cliffhanger de fin de l'épisode 17. Qui se cache sous ces masques parce que comme je vous le rappelle, le cliffhanger de fin est composé de deux types dans la vidéo, deux types, une fille et un mec qui sont déguisés. Le mec est déguisé en Jughead et la fille est déguisée en Betty. Donc ils ont remis en scène en fait un petit peu ce qui s'est passé avec Betty qui s'est fait hypnotiser, et Jughead qui a failli mourir, etc., etc. Vous vous en rappelez, je pense. Et là, on a deux personnages qui portent des masques, donc des masques assez flippants en plus avec des sourires, tu sais, un petit peu à la American Nightmare. Je l'ai dit dans ma critique, c'est vrai que c'est assez similaire. Et donc on va théoriser dans cette vidéo à savoir qui se cache sous ces masques. Donc déjà ce qui est sûr, c'est que c'est un homme et une femme. Il y a plusieurs théories qui se profilent sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs choses. Donc moi je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et on va un petit peu évoquer toutes ces théories là. Donc c'est parti. Déjà on va aller au but, je pense que la fille, et je pense qu'on est tous un petit peu d'accord, la fille qui est derrière et qui vient frapper le mec à coups de pierre, un petit peu comme Betty a fait à Jughead, la fille, on est tous d'accord que c'est Donna, ça ne peut pas être une autre, parce que Donna elle est brune, et en plus ce qui est assez intéressant c'est que quand la fille se penche dans la vidéo, on voit une chevelure brune, on voit que la fille en question est brune, et qui d'autre est brune à part Donna, et qui d'autre est une folle à part Donna? Bah personne, il y a juste Donna qui est une psychopathe et qui est encore en liberté en plus, je vous le rappelle. Donc moi je pense à 100% que c'est Donna déjà qui a assassiné le mec, parce que je pense qu'elle a vraiment tué le mec qui a le masque, ça c'est sûr. Je pense aussi que Charles est derrière tout ça, bien sûr, je pense que Charles est allié avec Donna, ils se connaissent, ils ont établi un plan, je pense, c'est obligé, mais Charles n'est pas dans les personnages, je pense que Charles est tout derrière, en fait, c'est lui qui s'occupe un petit peu d'envoyer les cassettes, qui s'occupe de mettre les vidéos où il faut, sachant qu'il est au FBI, il a toutes les informations qu'il faut pour mettre à bien son plan, pour libérer Chick, on rappelle, le plan de Charles, je pense, c'est libérer son petit copain qui est Chick, qui est en prison. Donc Charles, je pense que c'est le mec qui ne se salit pas les mains et qui est derrière et qui est un petit peu le stratège de la bande et qui s'occupe un petit peu, comme je vous ai dit, des tactiques, comment faire, est-ce que nanana, genre envoie des cassettes, voilà, c'est lui qui s'occupe de tout ça, c'est pas lui qui va aller se battre à coups de poing, qui va vraiment se mettre les mains dans la merde, quoi. Charles, c'est un petit peu le Hiram Lodge à l'époque, voilà, Hiram Lodge pareil, c'est pas lui qui faisait les choses, lui il était toujours derrière, il envoyait toujours des hommes pour faire ses tâches personnelles, les tâches où il fallait se salir les mains, etc. Donc c'est un petit peu similaire. Mais alors, qui est cet homme? Qui est cet homme qui est caché sous le masque aussi? Il y a là pour le coup deux théories qui sont assez intéressantes, on va les évoquer. La première théorie, ça serait que cet homme-là soit Brett, mais là j'y pense pas forcément parce que honnêtement ça m'a l'air assez bizarre que Donna assassine un petit peu son allié Brett, donc je pense pas que ça soit Brett sous le masque en homme qui est déguisé en Jughead. Mais par contre, la deuxième théorie qui est assez intéressante, et là je pense à tous les coups, c'est fait exprès et c'est montré juste avant. Rappelez-vous, quand Jughead est sur le toit en train de danser avec Archie et Betty et Veronica, il est sur le toit et puis après on a sa voix off qui apparaît et il parle d'un caméraman quand vous êtes filmé, etc. Et là on a un plan sur un mec, là j'ai la scène sous les yeux, on a un plan sur un mec qui tient une caméra, on en a même deux qui tiennent des caméras, qui filment un petit peu cet événement, je pense pour les infos, mais surtout un qui a une grosse caméra un petit peu de télé, qui filme ça pour les infos, et je pense que ça peut être cet homme-là qui est pris en otage par Donna, parce que peut-être qu'il va, je sais pas pourquoi, mais c'est obligé, Jughead parle de ça, ensuite on atterrit sur les vidéos avec le mec qui se fait assassiner. Je pense que tout est lié. En général, dans Riverdale, chaque plan veut dire quelque chose. Et là, je pense que le mec qui avait la caméra dans la foule à la fin de l'épisode 17, je pense que ce mec, c'est celui qui s'est fait assassiner par Donna. Parce que en plus, on peut voir que sur la vidéo, si vous la re-regardez, je peux pas vous la mettre parce que sinon je vais me faire strike, mais le mec, il est assez essoufflé, il a assez peur, voilà, il est pris en otage en plus, il a les mains derrière, donc le mec, il est pas du tout allié avec Donna, donc ça ne peut pas être Brett, je pense pas du tout que ça soit Brett, c'est un mec qui a été pris par Donna, qui a été pris en otage et qui a peur, et on voit bien qu'il souffle très vite, il a des respirations assez rapides, et il s'y attendait pas du tout, et du coup, je pense que c'est vraiment un innocent pour le coup, et je vois bien un mec lambda, comme le caméraman,
caméraman du coup. Vraiment, on revient à cette théorie du caméraman, mais je vois vraiment le caméraman qui s'est fait assassiner par la fille qui a le masque, qui est Donna, je pense, et Charles Cooper qui est derrière, mais derrière entre guillemets la caméra, qui supervise un petit peu les opérations un petit peu à distance. Voilà un petit peu comment j'ai vu ça, cette scène de fin qui était assez intéressante pour le coup, qui a remis un petit peu de peps à cet épisode 17, parce que c'était une comédie musicale, c'était pas exceptionnel. Donc dites-moi vous dans les commentaires vos théories, à savoir qui se cache sous ces masques, que ça soit la fille ou le mec. Moi je pense que c'est Donna et le caméraman innocent. Après, il y a plein d'autres gens que je n'ai pas cités, on aurait pu penser, il y en a qui ont dit, oui, mais ça peut être Betty qui est rehypnotisée. Mais là, je vais vous couper, Betty est blonde et la fille est brune. Donc déjà, ça ne peut pas être Betty. Il y a d'autres mecs qui m'ont dit, oui, ça peut être Polly. Mais là, je vais encore vous couper, Polly est blonde et la meuf qui est sous le masque, elle est brune. Donc ça ne peut pas être Polly non plus. Malgré que je pense Polly, on en reviendra dans une vidéo, elle est dans cette histoire aussi, je pense qu'il y a un truc. Une brune, honnêtement, qui est encore en liberté et qui est une méchante et qui est une psychopathe, bah, ça peut que être Donna. Et on croirait que Donna s'est barrée de Riverdale parce que nanana suite aux affaires et tout. Mais en fait pas du tout, elle a fait croire qu'elle se barrait mais pas du tout, elle est restée là. Bref, je vois comme ça moi un petit peu les théories. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je pense que dans l'épisode 18 ou l'épisode 19, mais en tout cas dans les 2 prochains épisodes qui vont sortir, on saura une réponse, on en saura un peu plus sur Charles, sur Donna et sur qui se cache sous ces masques aussi, on va le savoir, ça c'est sûr. Voilà un petit peu l'intrigue de la fin de la saison 4 qui commence à être teasée petit à petit. Ça me fait penser ces petits cliffhangers de fin un petit peu à pareil la mort de Jughead, qu'on pensait qu'il allait vraiment mourir. Il y avait toujours des petits cliffhangers de fin, on nous faisait penser que Jughead allait réellement mourir et ça me fait penser réellement à ça, donc obligé on saura ça à la fin de la saison 4, mais pas tout de suite pour le coup. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.